Yo, Baka, yallo, Kono, yallo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 9 de Frieren, les amis. Mais avant de commencer, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfus, disponible sur Manga Draft le 31 janvier. N'hésite pas à regarder dès maintenant sur Google, taper Wolfus, comme ça tu trouveras déjà les coulisses. Puis voilà, dès que ça sortira, fais-toi plaisir. Mais en attendant, vous êtes là exprès pour regarder la review de l'épisode 9 de Frieren. Donc les amis, franchement c'est cool. Mais j'éclate pas de joie, comme vous pouvez le voir. Je trouve que c'est vraiment bien. Mais c'est pas extraordinaire et je sais pourquoi en réalité maintenant. Parce que effectivement il y a de l'action, il y a des bonnes OST, il y a une belle mise en scène, etc. et tout. Mais ce que j'ai remarqué c'est que Fern par exemple, la magicienne, ou ouais, principalement Fern, ou même Frieren en fait, d'ailleurs elles ont carrément, elles se ressemblent énormément et c'est justement ça le problème, c'est que c'est au niveau du caractère, c'est qu'elles sont un peu inexpressives. C'est pour ça que j'éclate pas de joie parce que dès qu'elle se prend des coups, par exemple les coups de sang qui se plantent en elle, elle est là. Je me suis fait avoir. Je me libère, boum, je te balance les sorts. Tu sais, je sais pas, elles sont pas inexpressives. Et en fait, le truc, c'est que parfois, quand t'as des animés ou des mangas, hein, où t'as des personnages qui sont expressifs, ils te font ressentir des émotions par rapport aux émotions que eux-mêmes ressentent. Et là, en fait, avec Fern, en fait, comme elle est inexpressive et comme Frieren, en fait, elle ne ressent rien. Quand tu regardes le truc, t'es un peu, t'es un peu pareil, en fait. Tu regardes et t'es là, c'est vraiment cool, mais ils sont pas expressives. Du coup, t'es là, ouais, tu vois. Alors que quand t'as un personnage comme Naruto, tu vois, qui est expressif, qui est insolent, qui est là, qui éclate de joie, toi aussi, tu éclates de joie avec lui, tu vois, t'es dans l'ambiance avec lui. Alors que elle, Fern, elle est vraiment en mode... ouais, bof. Ouais, on se fait avoir. Ah bon, je l'ai tué. Ah génial. Mais en soi, l'action est vraiment bien, tu vois. Mais même Frieren. En fait, Frieren, ça se comprend mieux parce que Frieren, ça fait depuis des millénaires qu'elle est là. Elle est blasée, elle se dit, oh, encore un monstre de plus, je l'éclate. Oh, un mec qui est fort, mais bon, j'en ai vu d'autres, hein, j'ai tué le chef des méchants. Voilà, donc Frieren, tu comprends son attitude, mais même quand tu vois les trucs, c'est impressionnant. Mais du coup, tu partages moins ses émotions parce qu'elle est pas émotive. Tu te dis, ouais, en fait, il n'y avait pas d'enjeu, c'était pas si ouf en fait. Tu te dis comme elle, tu fais, ouais, cool. Mais après, c'est contemplatif, t'es dans le même état d'esprit qu'elle, je trouve. Que Frieren, que Fern, t'es dans le même état d'esprit des personnages et du coup, tu ressens pas énormément de choses. En fait, le plus expressif, au final, c'est Stark, hein, qui est vraiment peureux, mais voilà. Comme les deux autres sont plus personnages principaux, enfin, lui aussi est important, hein, mais les deux, ils ont tellement une personnalité vide, elles sont tellement amorphes, qu'elles t'entraînent dans l'amorphité avec eux. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien cet animé, mais j'éclate pas de joie. Et pourtant, les événements qui s'y passent sont incroyables. L'animé plutôt, parce que j'ai pas vu le manga, est très beau. T'es entraîné dans l'histoire. Et en plus, il y a de la bagarre. Parce que voilà, il y a des démons. Moi, j'aime bien. Il y a des pouvoirs, il y a de la magie. J'aime bien cet univers. J'aime bien ce truc. D'ailleurs, mon manga qui sera à peu près dans le même univers, hein, avec des orques et tout ça, des elfes. Voilà, donc c'est un univers que j'adore. C'est un truc que tout est bien, mais j'éclate pas de joie parce que voilà, je suis pris par le mouvement de ce qui est raconté. Mais on voit qu'il y a quand même un changement de direction. Hein. On voit que à la base, au début, c'était vraiment contemplatif, il n'y avait pas tant d'action que ça, mais depuis l'épisode 8, là, ça y est, il y a des démons, ça y est, on se tape contre eux, mais tu vois, on se tape contre eux, mais on voit déjà la victoire venir. C'est ça le problème. C'est qu'il n'y a pas tant d'enjeux que ça, et que finalement, t'exprimes même pas tant que ça ta joie de les avoir battus parce que c'est comme si c'était déjà gagné avec Frieren. Et même Fern, hein, du moment qu'elle a dit oh, ma mentor Frieren me fait confiance, elle dit t'es meilleur qu'elle, t'es meilleur qu'eux, t'es plus puissant, vas-y, en fait t'es là, ouais, bon, ok. Et tu vois qu'effectivement, elle connaît ses qualités, elle a été entraînée par Frieren et c'est pas un entraînement de merde. Elle sait très bien que grâce à sa vitesse, elle va finir par gagner. Et au final, c'est le cas. Donc elle a vraiment eu une maîtresse Frieren excellente. Du coup, elle lance ses sorts à une vitesse incroyable. Elle a des qualités propres, sachant que le démon a vraiment 500 ans derrière lui, alors qu'elle, elle vient à peine d'être disciple, mais on te dit que voilà, vu que ton maître est nettement supérieur, du coup, toi, tu es nettement supérieur, tu apprends beaucoup plus vite et tu es beaucoup plus forte au final. Et finalement, Stark réussit à battre son adversaire parce que lui aussi a reçu l'enseignement de son maître et que finalement, le démon n'était qu'une pâle copie
de son maître et qu'au final, bah, c'est l'éducation, l'entraînement des maîtres qui ont permis à nos héros de pouvoir battre leurs adversaires. Donc voilà, face à des démons qui ont pourtant des années d'entraînement derrière, d'expérience, finalement, c'est l'entraînement des grands héros qui ont permis à nos héros, Frieren, enfin pas Frieren, plutôt à Fern et Stark, de vaincre leur adversaire. Mais n'empêche que j'aurais bien voulu qu'ils restent en vie, les démons, parce qu'ils étaient quand même charismatiques, surtout celui qui contrôle son sang. Mais malheureusement, on le verra plus parce qu'il est mort. Et finalement, bah, les démons sont amenés à tous mourir. Et moi, je pense que le prochain épisode, bah, il n'y aura pas de suspense. Frieren va décimer Aura, la chef des démons. Parce que là, il y a un combat qui s'est engagé, mais on sent quand même que Frieren, elle domine largement. Hein. Elle esquive les coups, elle fait son petit sort, boum, ça annule le contrôle mental sur les subordonnés de Aura. Il n'y aura pas grand chose, mais en fait c'est ça, c'est beau, c'est bien fait, mais c'est pas émouvant. C'est le défaut de cet animé, mais pourtant je le trouve très bien. Donc voilà, allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.